Je vous salue, chers amis. Nous sommes maintenant à la moitié de notre découverte du livre « La tragédie des siècles » où nous continuons à examiner les idées maîtresses du chapitre 25 intitulé « La loi de Dieu est immuable ». C'est essentiel car cela pose les bases de ce que nous lirons dans les chapitres suivants. Dans ce chapitre, nous avons examiné un avertissement en 3 parties décrit dans l'Apocalypse. Nous avons vu comment le premier avertissement souligne que l'heure de son jugement est venue et que nous sommes appelés à adorer le Dieu créateur qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Plus loin, nous lisons qu'il y aura un peuple qui, se reposant entièrement sur le Christ, gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ces commandements incluent le 4e qui nous demande de nous souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Ellen White écrit dans La tragédie des siècles, en contraste avec ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, le 3e ange signale une autre classe de gens contre les erreurs desquelles il profère ce solennel et terrible avertissement. Elle cite ensuite Apocalypse 14, 9, 10. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles prophétiques. Ainsi, pour comprendre ce message, nous devons d'abord interpréter correctement les symboles et nous demander ce que représente la bête, l'image et la marque. Parce que la Bible est son propre et meilleur interprète, nous pouvons creuser plus profondément Apocalypse 12 et 13 pour comprendre ce que signifient ces symboles. En Apocalypse 12, nous voyons que le dragon cherchait à détruire le Christ à sa naissance. Le verset 9 nous dit que le dragon est Satan. C'est lui qui a inspiré le roi Hérode à essayer de mettre le Sauveur à mort. Mais, nous lisons dans la tragédie des siècles, mais l'Empire romain, dont le paganisme était la religion officielle, fut le principal instrument de Satan dans sa guerre contre le Christ et son peuple au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Il en résulte que si le dragon représente Satan, il représente aussi, à un point de vue secondaire, l'Empire romain sous sa forme païenne. Puis dans les 10 premiers versets d'Apocalypse 13, nous voyons une bête montée de la mer qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Au verset 2, il est dit que le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Nous lisons dans La tragédie des siècles, comme la plupart des protestants l'ont cru, ce symbole représente la papauté, qui réussit à s'emparer de la puissance, du trône et de l'autorité de l'ancien empire romain. La description de cette bête se poursuit dans Apocalypse 13, 5, 6. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Étonnamment, cette prophétie est presque identique à la description de la petite corne du chapitre 7 de Daniel, où nous lisons « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. »
Cette période équivaut à 3 ans et demi prophétiques ou 1260 jours prophétiques. De nombreux érudits bibliques conviennent que cela fait sans aucun doute référence à la papauté, et l'histoire le confirme. Voyez-vous, en Apocalypse 13:5, il nous dit qu'il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Le prophète Jean dit aussi « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ». Une fois de plus, en comparant les Écritures, nous voyons que les 42 mois prophétiques d'Apocalypse 13 correspondent à la période de temps donnée dans Daniel 7:25 de 1260 jours prophétiques. Cela correspond parfaitement à la période d'oppression et de persécution papale, commençant avec la suprématie de la papauté en 538 après Jésus-Christ et se terminant en 1798 lorsque le pape a été capturé par l'armée française. C'est ce que l'on entend par la blessure mortelle mentionnée en Apocalypse 13:3. Nous devrions aussi remarquer cependant que le même verset indique que cette blessure mortelle guérirait et que toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Mes amis, permettez-moi d'affirmer clairement que cela ne fait pas référence à une seule personne, ni ne condamne pas tous les croyants d'une certaine religion à une perte éternelle. En revanche, il parle d'une institution historique qui existe depuis l'an 538 après Jésus-Christ et qui a été révisée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'avertissement en 3 parties trouvé en Apocalypse 14? Eh bien, les corrélations sont nombreuses, comme nous le verrons dans la suite de notre étude de la tragédie des siècles. Si vous n'avez pas encore téléchargé ce merveilleux livre, La tragédie des siècles, je vous encourage à le faire grâce à l'URL indiqué en bas de l'écran. Alors que notre temps ensemble touche à sa fin, permettez-moi de prier avec vous. Père Céleste, nous te demandons d'une manière très spéciale de nous aider à comprendre plus pleinement les implications des prophéties dans la Sainte Parole. Merci pour les messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Merci pour la compréhension que nous avons d'Apocalypse 12 et 13 concernant les aspects d'Apocalypse 14. Merci d'avoir un peuple qui gardera les commandements de Dieu et aura la foi de Jésus. Nous voulons faire partie de ce groupe. Merci d'écouter notre prière et pour la promesse de ton prochain retour. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.